Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformeprelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, je vous parle du sel, du sodium. Donc j'en ai un peu parlé hier avec la préparation de ma compétition. Mais je trouvais ça important d'en parler encore parce que c'est quelque chose qui peut influencer beaucoup de facteurs, beaucoup de maladies aussi. Donc, c'est important à comprendre. Puis, je pense que ça commence, c'est comme un peu une mode en ce moment, toutes des choses sans sel ou sans sodium, puis tout ça. Mais je vais vous expliquer un peu le pourquoi en arrière de ça. Donc, en fait, le sodium, c'est quand même assez important dans le corps. Il faut en avoir, mais je vous dirais que la majorité de nos aliments en contiennent déjà beaucoup. Donc, c'est facile à surpasser le montant qu'on devrait manger par jour. Ce montant-là est environ 2300 mg par jour. Fait que c'est quand même pas si pire. Les personnes qui ont 50 ans et plus, ça devrait être autour de 1500 mg par jour. Puis je vais vous expliquer un peu le pourquoi derrière tout ça. Donc, le raisonnement en arrière du sodium, c'est vraiment les reins qui vont aller aider à éliminer ou emmagasiner votre sodium. Donc, quand vous mangez du sodium, ça va vraiment aller dans les reins pour que ça soit filtré. Si vous avez un excès, donc ça va aller être éliminé dans l'urine. Sinon, c'est vraiment les reins qui vont le garder. Si vous avez vraiment un excès énorme, vos reins sont plus capables de garder tout le sodium, donc ça va aller dans le sang. Donc, d'avoir du sodium dans le sang, ce que ça fait, c'est que ça favorise la rétention d'eau. Donc, avoir plus d'eau, on augmente le volume de sang qui fait augmenter la pression artérielle et qui fait augmenter la charge sur le cœur. Donc, c'est pour ça que le sodium peut avoir un impact sur les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Puis c'est quand même assez facile d'avoir un excès, justement, parce que dans tous les aliments, on en retrouve. Dans du céleri, il y a du sodium. Des fois, on se dit, tu sais, c'est super bon, on va en manger. Vous allez regarder, prenez le temps de regarder les étiquettes nutritionnelles, puis vous allez voir que ça prend pas grand-chose. Il va y avoir 200, 300, 400, ça part vite là, de milligrammes de sodium. Surtout tout ce qui est transformé. Donc, tout ce qui est en canne aussi. Moi, je mange beaucoup de légumes en canne, mais il faut vraiment que je les rince avant. Même que j'étais rendue à rincer mes cannes de thon. Donc, des fois, il y a déjà des cannes de thon qui ont un bas en sodium, donc c'est environ 150 mg. Donc, bas en sodium, là, 150 mg, c'est quand même pas si pire, mais c'est quand même un bon montant pareil. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est craquelin. Oublie ça, là, les biscuits transformés, il faut mettre du sodium. C'est un peu comme un préservatif, ça garde l'aliment plus longtemps. Donc, c'est important de regarder. Je vais vous expliquer un peu le processus encore au niveau du corps, mais tenez compte du fait que tout ce qui est salé peut faire augmenter votre pression artérielle. Moindrement, vous avez déjà une haute pression. En plus, encore là, je vous dirais de diminuer à 1500 mg automatiquement par jour et ne pas aller aux 2300 là. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu plus le processus. Puis, c'est ça. Je vais vous expliquer aussi la différence entre le sel de mer et le sel de table. C'est la grosse mode en ce moment. Le sel de mer, c'est meilleur pour la santé. Mais je vais vous expliquer ça encore plus en détail. Donc, je vous revois dans 2 petites secondes. À tout de suite.